Cette femme n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que son livre d'images serait pris d'assaut dès le premier jour de sa sortie. L'éditeur devait imprimer sans cesse pour parvenir tant bien que mal à approvisionner le marché. Pour fêter ce succès éditorial, Amy invita Jack, l'éditeur, et sa sœur Anne à se joindre à la fête de Noël chez elle. Mais en apprenant cela, sa mère s'y opposa farouchement. Ils n'invitaient que la haute noblesse, et la présence d'un commerçant serait une source d'embarras. Contrairement à l'attitude de la mère envers Jack, celle du père fut surprenante. Il sortit de sa poche le livre illustré d'Amy, le visage empli d'une fierté irrépressible. Pour lui, il n'y avait aucune raison de ne pas convier Jack, l'artisan de cette réussite, à la fête. Le jour de Noël arriva bien vite. Jack et sa sœur vinrent comme convenu. À table, Jack contrastait fortement avec les nobles. Ils étaient incapables de s'intégrer à leur conversation. Amy emmena donc Jack visiter son bureau, ce sanctuaire secret où elle ne permettait à personne d'entrer. Cela montrait à quel point Jack comptait pour elle. Au son d'une boîte à musique qu'on ouvrait, ils se mirent à danser, enveloppés par la mélodie. Une atmosphère de plus en plus romantique flottait dans l'air. Jack demanda Amy en mariage avec émotion. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'arrivée de sa mère les interrompit. Après être redescendue, Amy eut du mal à retrouver son calme intérieur. Elle n'osait pas croiser le regard brûlant de Jack. Elle alla trouver Anne et lui raconta la demande en mariage soudaine de Jack. Mais Anne lui dit que si elle avait une chance de trouver l'amour, elle devait s'y accrocher fermement. Finalement, Amy décida d'écouter son cœur. Au moment de dire au revoir à Jack, elle murmura « J'accepte ». Le lendemain, lorsque Jack vint demander la main d'Amy à son père, la conversation ne dura que 5 minutes, avant que celui-ci ne refuse cette union. Sa mère non plus ne voulait pas qu'elle épouse un commerçant. Amy rétorqua avec colère que la fortune de son père provenait de l'usine de teinturerie de son grand-père, et celle de sa mère du négoce de coton de son propre père. Tous étaient là des commerçants, sans exception. Amy ne comprenait pas quand ils étaient devenus si hautains, mais sa mère campait sur ses positions. Le soir venu, son père proposa un arrangement judicieux. Comme l'été approchait, toute la famille partirait en vacances au bord du lac, comme d'habitude. Si, après ces 3 mois de séparation, leur désir d'être ensemble restait intact, alors ils ne s'opposeraient plus à leur union. Amy accepta la proposition de son père avec assurance. Le soir même, ils fixèrent la date de leur mariage et échangèrent leurs alliances. Peu après, toute la famille d'Amy prit le train pour les vacances. Amy attendait avec impatience l'apparition de Jack. Soudain, elle crut apercevoir sa silhouette familière. Elle descendit précipitamment du train pour le chercher, mais réalisa qu'elle s'était trompée de personne. Mais en se retournant, elle vit Jack courir vers elle. En le voyant trempé par la pluie, Amy s'inquiéta. L'attentionné Jack, craignant qu'elle ne s'ennuie dans le train, lui avait spécialement apporté de nouveaux modèles à dessiner. Dans la brume environnante, Jack ne put s'empêcher d'embrasser Amy. Ils se dirent au revoir, à contre-cœur. Cependant, Amy ne savait pas que ces adieux seraient pour leurs adieux définitifs.